Bonjour, Alain Grandjean, président de Sauvons Lyotel, association de défense du site du Lyotel. Bonjour, Romain Roland, président de l'association Cogolin Avenir. Donc Francis José Maria, je suis le président de Place Publique, association citoyenne de Cogolin. Oui, donc les principales raisons de notre opposition au projet de construction sur le terrain du Lyotel qui est derrière nous, la toute première, c'est que c'est quand même le dernier terrain, espace boisé de qualité de cette partie du littoral qui nous paraît convenir de protéger, de préserver. Et donc ça tient à la fois à la richesse paysagère du site, que beaucoup connaissent, mais pas tous. Donc il faut insister là-dessus. Il y a tout un tas d'essences méditerranéennes, mais pas que. Et donc, à ce titre, il mérite d'être protégé. Ensuite, c'est quand même un projet qui, par son ampleur, vient vraiment en contradiction et en violation des règles d'urbanisme. La première, c'est la loi littorale, qui, sur des zones comme celle-ci, proche du rivage, impose que l'on développe un urbanisme modéré, une limitation de l'urbanisation. Et on est tout à fait à l'opposé de ce caractère limité de l'urbanisation. Il n'y a qu'à regarder les permis de construire, 35 000 mètres carrés sur 5 hectares, des immeubles de 3 étages et de 12 mètres de haut, 5 parkings aériens en silo, plus les voiries et 3 piscines, je pense que ça fait un peu beaucoup. Les espaces verts, ça va être un peu limite. Donc c'est quelque chose d'énorme, tout à fait indécent. Ensuite, il y a quand même un facteur aussi très, très inquiétant, c'est celui d'un terrain qui est soumis aux aléas à la fois d'inondation et de submersion marine. Alors si on les prend séparément, on a l'impression d'être dans les clous, sauf qu'aujourd'hui la submersion marine à cause du changement climatique est réévaluée et donc le risque d'inondation va lui aussi forcément être revu et révisé à la hausse. Et là sur ce projet on n'a aucune anticipation de cette évolution des risques et donc on va mettre, alors il faut savoir que dans cette première tranche il doit y avoir à peu près 3000 personnes qui vont venir habiter et donc on va mettre en danger pour de longues années, ces personnes, on va les exposer à ces risques dont on ne connaît pas l'ampleur aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, les impacts n'ont pas été mesurés. Les conséquences notamment sur les problèmes de circulation en saison estivale. J'imagine une sortie de plage cumulée à la sortie des bureaux et autres employés. Ça risque de ne pas être triste. Et la deuxième chose, et là c'est là que ça va vraiment à l'encontre de l'intérêt des citoyens, c'est l'opacité dans laquelle les choses ont été faites. On nous a avancé des petites bribes, des petits bouts par-ci par-là, mais rien de réellement concret jusqu'à il y a peu, jusqu'à un arrêté de l'autorité environnementale qui présentait un plan de masse, ainsi que maintenant les permis de construire. Le citoyen est mis devant le fait accompli, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, ce n'est pas acceptable. Bien, donc nous avons déjà déposé 4 recours, 2 recours amiables et 2 recours contentieux. Bien entendu, nous n'avons pas les résultats de ces recours. Et nous sommes en train de prévoir le dépôt dans les jours qui viennent d'un nouveau recours contre les permis de construire cette fois-ci. Donc aujourd'hui, Place Publique a engagé des recours gracieux dans cette première partie du projet contre les 4 permis de construire en dénonçant les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Au niveau de l'action qui va être entreprise, nous, Cogolin Avenir, nous travaillons en étroite collaboration et en soutien indéfectible au groupe d'élus d'opposition, le groupe emmené par Michel Dallary. Et ce groupe d'opposition va déposer un recours justement pour attaquer ces permis de construire, pour tâcher d'éviter que cette bétonisation puisse avoir lieu. Mais là, le recours gracieux nous permet d'avoir un délai de 2 mois pour la réponse que va nous adresser la mairie. Et au-delà de ces 2 mois, donc, on passera sans doute, probablement, à un recours contentieux. Le maire annonce qu'il va faire du logement social. Il y en aura 40, ça représente 7% de l'ensemble des appartements. Et puis l'autre fauné, c'est ce fameux écoquartier qu'il met en avant pour aussi faire passer la pilule. Sauf qu'il est en contradiction avec toutes les exigences d'un écoquartier
qui normalement devrait donner lieu à une concertation avec la population, à une anticipation des risques liés au changement climatique et également à imaginer des modes de transport alternatifs. Et c'est également un fleuron du tourisme social. Pendant des dizaines d'années, il a permis d'accueillir des centaines et des centaines de personnes pour passer leurs vacances au bord de la Grande Bleue.